C'est-à-dire Dieu connaît tout. Mais ce qui est plus important sur l'omniprésence de Dieu, c'est-à-dire il est présent au même moment et partout. Mais Satan aussi c'est un esprit, mais seulement Satan n'est pas omniprésent. Lucifer n'est pas omniprésent. C'est-à-dire, il est incapable d'être présent partout et au même moment. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait qu'il n'est pas présent partout et au même moment, ce qu'il fait, il opère à travers des petites ou des grandes organisations. C'est-à-dire, le diable s'arrange pour qu'il puisse avoir ou pour qu'il y ait un agent, un représentant de lui dans chaque organisation. Alors, il veille à cela parce qu'il sait, il est conscient qu'il n'est pas omniprésent. Alors, il s'arrange pour avoir des agents partout. Que ce soit au niveau de l'organisation spirituelle, c'est-à-dire le monde invisible, ce que l'œil humain ne peut pas voir, il est aussi organisé dans ce niveau-là, avec les esprits impurs, les démons, et au niveau physique, il agit aussi de manière à ce qu'il puisse avoir ses représentants dans chaque organisme. Par exemple, il va s'arranger dans les organisations que j'ai citées au niveau des 5 continents, au niveau mondial, au niveau de chaque continent, au niveau de chaque pays, de chaque province, chaque ville, et il descend jusqu'au niveau de chaque maison, voire au niveau de chaque famille, chaque maison. Le diable travaille de manière à avoir un agent, un ou plusieurs agents dans chaque niveau. Et vous savez, avant de sortir dehors, il y a d'abord votre propre maison. Avant d'aller dans une autre famille, il y a d'abord votre propre famille, d'où vous êtes venu. La famille de ton père, la famille de ta mère. Et là aussi, le diable s'arrange à injecter ses agents pour bien vous contrôler. Et le rôle de ces agents-là, cet enseignement, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est afin que vous puissiez avoir l'esprit ouvert, que vos yeux spirituels s'ouvrent et que vous puissiez comprendre, afin que votre esprit puisse se réveiller et que vous puissiez comprendre l'opération qui se passe dans le monde des ténèbres, comment ils opèrent et comment vous aussi, qui croyez au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous qui croyez en Dieu, comment vous pouvez faire pour contrecarrer ces œuvres des ténèbres et remporter la victoire? Parce que Jésus sur la croix nous a donné la victoire. Il nous a déclaré plus que vainqueurs. Il a vaincu le diable et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous avons Jésus. Et quand nous avons Jésus en nous, quand nous avons Dieu, la Bible déclare, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Il a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Mais comment détruire les œuvres des ténèbres si vous ne les connaissez pas? Il est très important pour chaque enfant de Dieu de comprendre et de savoir et d'avoir la révélation sur la façon que le monde des ténèbres opère dans ta propre vie, la façon que le monde des ténèbres opère dans ta propre famille, dans ta propre maison, dans ton propre quartier et dans ton pays. Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués, qui sont condamnés à cause de l'alliance que son pays a fait, a contracté avec le monde des ténèbres. D'autres sont en train de souffrir parce que votre famille, la famille de ton père ou la famille de ta mère a des pactes ou des alliances avec le monde des ténèbres, avec Satan, avec un marabout, avec un
féticheurs, agents du diable, et ces alliances-là vous empêchent de prospérer, ça vous empêche d'avoir les enfants, ça vous empêche, même si vous avez la grossesse, vous ne pouvez pas dépasser 3 mois, vous devez avoir une fausse couche. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances qui réclament ces enfants, des alliances qui réclament tous les garçons de votre famille. Vous allez voir dans votre famille, il y a des garçons, des hommes qui sont intelligents, des diplômés, des gens qui parlent un bon anglais, un bon français, mais qui sont tous bloqués. Regardez les diplômés, ce qu'ils font, c'est inimaginable. Vous allez croire que mais celui-ci, c'est un fou, quoi. Parce que les gens sont bloqués par des alliances, par des pactes, par les œuvres des ténèbres. Vous avez besoin de la délivrance. Le peuple de Dieu a besoin de la révélation, car la parole de Dieu déclare, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Alors, pour bien comprendre tout ceci, nous allons lire dans la parole de Dieu. Dans Jonas, chapitre 1er, les versets 1 à 7. C'est là que nous commençons. Je vous demande beaucoup de patience, s'il vous plaît, même si je ne termine pas aujourd'hui. Et je vous rassure que cet enseignement, je ne veux pas tout dire maintenant, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y aura une suite. Et nous allons évoluer au fur et à mesure par la grâce de Dieu pour voir où est-ce que le Seigneur nous amène. Jonas chapitre 1, verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya, écoutez très bien, il paya le prix du transport, et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin